pas peur d'un ennemi. Je n'ai pas peur d'un ennemi. Je n'ai pas peur d'aucun ennemi sur cette terre. Je n'ai pas peur d'aucun ennemi sur cette terre. Je n'ai pas peur d'aucun ennemi sur cette terre. Je n'ai pas peur d'aucun ennemi sur cette terre. Mais j'ai peur d'un hypocrite. J'ai peur d'un traître. J'ai peur des gens à qui tu fais confiance, qui t'appellent frère, ami, famille. J'ai peur de ces personnes. Je n'ai pas peur d'un ennemi, mais j'ai peur des hypocrites. J'ai peur des traîtres. J'ai peur des gens à qui tu fais confiance, qui t'appellent frère, qui t'appellent meilleur ami, meilleur camarade, famille. Faites très attention à ces personnes. L'histoire de Paul Pogba nous enseigne tout. Trahi par son propre frère. Trahi par son propre frère. Ça veut dire, la vie, on ne peut jamais finir d'apprendre. On ne peut jamais finir de connaître quelqu'un. On ne peut jamais finir d'étudier un individu. On ne peut jamais finir de dire, celui-là, je le connais très bien. Il ne peut pas me faire ça. Il ne peut pas me trahir. Il ne peut pas me tromper. On ne finit jamais de connaître quelqu'un. Et ce n'est pas une question de race. Ce n'est pas une question d'ethnie. Ce n'est pas une question d'ethnie, mais c'est une question, c'est une réalité humaine en fait. C'est une réalité universelle. Et il y a eu plusieurs de ces cas dans le monde. Et quand tu prends dans le domaine du showbiz, il y a eu plusieurs de ces cas. White House aux États-Unis a été mal conseillé par ses proches, par ses collaborateurs. Et il a chuté. Il a chuté parce que les hypocrites qui étaient autour de lui, les traîtres qui étaient autour de lui, faisaient semblant d'être avec lui, lui donnaient des mauvais conseils, lui donnaient vraiment ce qu'il allait lui détruire et non lui construire. Et quand on prend au niveau de l'entrepreneuriat, Steve Jobs a été écarté par ses propres collaborateurs, par des gens à qui il a porté confiance, par des gens à qui il a recruté dans son entreprise en 1985. Il a été écarté car ces personnes ont monté un coup pour enlever Steve Jobs dans sa propre entreprise. Allez-y faire vos recherches, vous allez voir. Et c'est de là, quand il a quitté en 85, qu'il a eu l'idée en 97 de revenir avec force pour créer maintenant Apple. Et c'est cette marque aujourd'hui nous tous on utilise. Mais il a été trahi, il a été trompé par ses collaborateurs. Les gars, il avait confiance en eux. Il disait oui, voici les gens avec qui je vais travailler. Voici les partenaires de confiance que je vais travailler. Je vais bâtir mon entreprise. Tu sais, c'est très facile de dire à quelqu'un que je t'aime dans la bouche et dans le cœur. Une personne peut te dire je t'aime dans la bouche. Mais est-ce que, plus profondément, est-ce que c'est dans le cœur? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les gars, faisons très attention à qui nous confions nos secrets. À qui nous disons que c'est notre ami, c'est notre meilleur ami, c'est la famille. Il faut savoir avec qui tu marches. Il faut savoir quand il faut parler, quand il faut te taire. Qu'est-ce qu'il faut parler? Qu'est-ce qu'il ne faut pas parler? Vous savez, ça ne fait pas mal quand c'est ton ennemi qui te traite. Mais ça fait très mal quand ce sont tes proches, quand ce sont des gens de confiance, les gens à qui tu dis, ces personnes que jamais me trahissent. Ça fait très mal quand ces personnes te trahissent en fait. Et dans la Bible, Jésus-Christ a été trahi par l'un de ses disciples, Judas. Pour ce ne serait-ce que 30 pièces. Pour ne serait-ce que 30 pièces, il a été trahi par Judas. Ce n'est pas une question de race. C'est une réalité universelle en fait. Faites très attention à qui tu fais confiance, à qui tu confies tes secrets. Sinon, un jour, ce dernier te trahira.
Je vous